Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'un stabilisateur 3 axes donc de la marque Feiyu Tech, c'est le G6 Plus. Donc on va le déballer pour voir un peu ce qu'il y a dedans et après je vous montrerai comment on effectue les réglages parce qu'on trouve très peu de contenu en français. Je tiens juste à préciser que c'est pas un placement de produit, je l'ai acheté avec mon argent, donc je l'ai acheté sur le site de Darty. Il était en promo, en plus j'avais un bon de réduction donc ça me l'a fait toucher à 145 €. Donc voilà, je pouvais pas passer à côté. Voilà, bon c'est parti, je vous présente tout ça. Allez, on est parti. Donc dans le colis, qu'est-ce qu'on trouve? Hop. Donc déjà ça se présente sous une forme de petite valisette. Donc qui est assez sympa, c'est un peu une coque thermomoulée. Hop. En tout cas, elle a de la gueule. Donc déjà, on sait qu'on est sur un produit quand même qui est assez qualitatif. Dedans, donc, on retrouve le stabilisateur, donc avec deux boîtes. On va voir ce qu'elles contiennent dedans et une batterie. Donc la batterie, hop. Donc c'est une batterie de 3,6 volts. De 5 mA. Donc si vous voulez en racheter une, j'ai regardé, ça coûte une quinzaine d'euros la batterie, donc si jamais vous voulez une deuxième, et elle a une autonomie dite de 9 heures. Donc voilà. Ensuite, donc on a le stabilisateur, donc avec les trois moteurs. On a une petite boîte avec dedans un maintien pour les smartphones. Donc sachant que c'est un trépied qui fait aussi bien les smartphones, les GoPro, enfin tout ce qui est caméra sport et également tout ce qui est appareil photo compact. Donc il faut que le poids soit inférieur à 800 grammes et la hauteur inférieure à 7 cm. Donc voilà, donc je vous ferai voir, moi mon appareil photo il fait une hauteur d'un peu plus de 7 cm, à la base il n'est pas conçu pour, donc c'est un Panasonic, c'est le FZ300, je l'ai connecté, donc c'est pour ça que j'ai galéré un peu à le connecter, parce que à la base il n'est pas donné pour, mais j'y suis quand même arrivé, donc je vais vous montrer l'astuce tout à l'heure. Donc on a l'adaptateur, je disais, de téléphone. Dans la deuxième boîte, on a donc on a une petite attache pour la GoPro ou pour la caméra sport comme vous voulez. Donc voilà, on a deux vis d'un quart donc pour visser sur les trépieds et pour fixer l'appareil photo sur le stabilisateur. On a également une platine donc pour fixer donc l'appareil photo sur le stabilisateur. Et on a également une vis, une longue vis pour les caméras embarquées. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait dans le contenu de la boîte, je vous montre tout de suite comment on fait pour régler les trois axes pour qu'il y ait un point d'équilibre qui soit stable avant de le démarrer. Donc dans un premier temps, on va mettre la batterie dans le stabilisateur. Donc ensuite, on va monter la platine sur l'appareil photo. Hop. Donc moi, je laisse un petit écart pour pouvoir ouvrir la trappe. Pouvoir changer la batterie de l'appareil photo et la carte mémoire. Une fois que ça c'est bon, donc on s'assure que notre trépied soit dans le bon sens. Donc ça veut dire que quand il est face à nous, on a le moteur qui est à droite, parce que quand on le range, je vous fais voir, hop, il peut tourner et il peut se retrouver de l'autre côté. Donc bien s'assurer qu'on l'a à droite. Une fois que ça c'est bon,
On clipse l'appareil photo dessus et on verrouille. Donc maintenant on va régler les axes. Donc le premier axe, donc vous prenez votre stabilisateur, donc parallèle au sol, et après vous allez dévisser cette petite bague pour régler le contrepoids de l'appareil photo. Donc vous voyez, vous faites coulisser comme ça, sachant que là par exemple, voilà, donc mon axe est droit, donc c'est pas bon, donc il faut que je joue sur la bague pour qu'il vienne se retrouver à droite et parallèle à la table. Donc là, on est pas mal, on est parallèle à la table. Donc vu que le réglage est bien, je verrouille la bague et je passe au réglage suivant. Donc pour le réglage suivant, vous le mettez bien à plat comme ça. Et pareil, vous allez venir régler donc cette bague là. Donc vous voyez là, je suis pas droit et il faut que cette barre soit parallèle donc au sol. Donc pareil, vous la faites coulisser. Une fois que c'est bon, qu'on est droit, vous verrouillez. Et ensuite, vous aurez donc cette bague à régler. Donc même principe. Vous mettez votre appareil photo en équilibre. Alors moi, je ne peux pas le faire parce que comme je vous disais tout à l'heure, mon appareil photo n'est pas adaptable. Il fait plus de 7 cm de haut. Donc forcément, il ne passe pas, il bloque ici. Il fait 10 cm de mémoire. Mais bon, le principe est le même. Vous venez mettre votre appareil photo comme ceci et vous venez l'équilibrer avec la bague. Après moi, il a l'air à peu près équilibré. Voilà, et après il ne vous reste plus qu'à équilibrer donc votre appareil photo dans ce sens-là. Donc moi pour mon cas je l'allume parce que quand je l'allume, le zoom va vers l'avant et du coup il est déséquilibré. Hop, on dévisse la bague, on le fixe pour qu'il tienne. Donc là il tient tout seul, je reverrouille. Mon stabilisateur donc est bien réglé. Donc voilà, on peut voir qu'il tient droit et que tout est équilibré. Donc sans allumer les moteurs, il tient déjà tout seul. Donc pourquoi il faut faire ça? Tout simplement pour pas que le moteur force. Parce que si vous le déséquilibrez et que vous le mettez forcément comme ça, quand vous allez l'allumer, votre moteur automatiquement il va forcer pour déjà le stabiliser. Et du coup ça va abîmer les moteurs. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien le régler pour qu'il tienne un minimum droit et que le moteur n'ait pas besoin de forcer pour le mettre de niveau à chaque fois, quoi. Donc voilà, donc après vous allez voir, donc quand je l'allume, hop, voilà, il prend sa position initiale et là les moteurs fonctionnent bien, il est bien stable, il n'y a pas de souci particulier, quoi. Maintenant au réglage de l'application, donc pour pouvoir paramétrer votre appareil photo et configurer aussi le stabilisateur parce que vous verrez il y a des fonctions qui sont très importantes, notamment une que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, une fois qu'on est sur le téléphone, donc il faut aller télécharger donc l'application Feiyu On. Donc vous avez des QR codes qui sont sur les notices. Je crois que c'est sur la notice d'installation. Voilà. Donc vous avez pour la version Mac et pour la version Android. Donc vous le scannez, vous allez tomber directement sur l'application. Et une fois qu'elle est installée, donc ça vous donne donc cette application. Donc, ce qu'il faut faire, c'est connecter donc votre Bluetooth de votre téléphone portable. Et ça va détecter donc le Bluetooth. Vous allez dans les paramètres de réglage, vous allez chercher Bluetooth et vous avez donc le Feiyu G6 Plus B. Vous vous connectez dessus, vous retournez donc sur l'application pour entrer dans les réglages. Donc vous allez là-dedans, moteur string, et vous faites Self Adapt. Donc avec votre appareil qui est monté sur votre trépied. Et en fait, il va tout simplement calculer la puissance des moteurs
en fonction de votre appareil. Donc moi, quand je l'ai monté, à la base, il avait du jeu, donc il avait des balancements d'avant en arrière pour la moindre secousse. Et quand je suis allé sur l'application, il était quasiment tout à la moitié. Donc j'ai fait self-adapt et là, il m'a corrigé de lui-même et maintenant j'ai plus ces balancements sur le trépied, quoi. Il y avait d'autres options, alors je n'ai pas regardé toutes les options qu'il y avait, mais voilà, l'option importante à faire, c'est celle-là, pour que vos moteurs en fait ne forcent pas, pour qu'ils sachent d'entrée de jeu qu'est-ce qu'ils doivent mettre à fond ou pas pour que ça soit au mieux pour le stabilisateur, quoi. Alors le plus important, c'est pour connecter l'appareil photo. Donc pour connecter l'appareil photo, il faut que vous mettiez votre appareil photo en Wi-Fi. Donc s'il n'a pas de Wi-Fi, déjà vous ne pourrez pas le connecter. Ça c'est sûr. Donc une fois que vous avez connecté votre appareil photo en Wi-Fi, alors je vous conseille de le paramétrer avec un code. Moi personnellement, sans code au début ça ne marchait pas. Alors j'ai mis un code et là ça a marché, mais bon, enfin bref. Donc vous allez sur appareil photo, ici. Là vous choisissez donc la marque de votre appareil photo. Donc moi c'est un Panasonic. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le FZ300. Donc je les ai essayés, j'en ai essayé plusieurs. Voilà, donc là, CED, donc ça c'est mon appareil photo. Donc là, il me dit d'entrer le code. Donc j'entre mon code de Wi-Fi. Et après, on met confirmer. Et ça connectera automatiquement votre appareil photo. Une fois que votre appareil photo se connecte sur l'application, automatiquement, il va se connecter donc au trépied. Donc voilà, donc là, on a bien le Bluetooth de connecté donc pour l'application. Et vu que j'ai connecté mon appareil photo à l'application, automatiquement, il le reconnaît, donc il se met en Wi-Fi, il cherche un petit peu et après, une fois qu'il a reconnu l'appareil photo, il se connecte ici et là, vous pouvez contrôler l'appareil photo. Donc une fois que votre appareil photo donc, est connecté donc, à votre stabilisateur, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Donc pour voir si ça répond bien, vous avez plusieurs choses qui rentrent en compte. Vous avez ici, donc là il est en mode photo. Donc pour que ça marche, il faut que vous mettiez sur le mode photo automatique, moi je le mets. Donc pour mon appareil photo, après vous ça peut peut-être changer. Donc là je suis en mode photo et si j'appuie donc sur le bouton mode qui est sur le côté, voilà, là je passe en mode vidéo. Pour déclencher donc l'enregistrement, hop, donc voilà, ça bien, vous avez entendu le bip, ça lance bien l'enregistrement. Et pour l'éteindre, voilà. Je repasse en mode photo ici. Donc ici vous avez donc la molette de zoom, donc pour pouvoir, vous voyez, pouvoir zoomer ou dézoomer. Voilà. Ici donc vous avez le joystick pour pouvoir déplacer, monter, descendre. Là le bouton mode. Donc là, en mode HF, il est en mode directionnel. Donc dès qu'on va se déplacer, il va se déplacer. Si par exemple, j'appuie une fois, il est en mode verrouillage. Ça veut dire que LK, il va garder en gros le verrouillage sur la partie qu'on filme actuellement. Donc on pourra bouger sans forcément que on perde ce qu'on est en train de filmer, quoi. Si on appuie deux fois, on a le mode suivi. Si on appuie 3 fois, donc il fait une rotation à 180 degrés pour faire un mode selfie. Après vous pouvez faire aussi, il y a un mode autorotation pour ça, il faut appuyer 4 fois. Donc vous avez un mode autorotation, ça fait qu'il va
il va avoir une rotation prédéfinie pour faire des timelapses et bouger pendant le timelapse pour faire un effet en fait sur votre vidéo. Donc voilà pour la petite conclusion. Donc moi je trouve que ce stabilisateur est quand même assez complémentaire parce qu'il fait quand même les smartphones, les caméras embarquées et aussi bien les appareils photo. Quand on voit le prix d'un stabilisateur pour appareil photo, on est plus de l'ordre des 500 balles. Là voilà, même sans la promo, vous le touchez à 229. C'est pas déconnant. Il est assez complet, donc personnellement je suis pas photographe, mais bon, on peut quand même régler le zoom, l'ISO je crois bien, et aussi les nuances de blanc. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle aura pu te servir dans le réglage. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre en commentaire si ça a pu t'aider. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, c'est le seul moyen pour m'encourager. Abonne-toi si mes vidéos te plaisent et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!